Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. À chaque nouvelle réforme, son nouveau manuel scolaire, un outil indispensable de la mise en œuvre des programmes. Cependant, à l'heure de la révolution numérique, la question du manuel, de sa forme, de son utilité et de son utilisation se pose. Comment ces manuels sont-ils confectionnés ? Qui décide de leur contenu et comment évolue-t-il? Élément de réponse avec notre invitée, Ludivine Nuevo, directrice des éditions de La Grave, spécialisée dans le livre d'enseignement, est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation, Ludivine Nuevo. À chaque rentrée, à chaque réforme, son nouveau manuel scolaire, c'est une réalité, ça? Oui, alors à chaque rentrée, non. Heureusement pour nous. À chaque réforme, oui. De quelle manière alors? Pourquoi à chaque réforme son nouveau manuel scolaire? Expliquez-nous. Parce qu'à chaque réforme, souvent des changements de programme décidés par le ministère de l'Éducation nationale et donc qui nécessitent une mise à jour, voire une refonte complète des programmes en vigueur et donc les manuels scolaires en usage par les collégiens et les lycéens. Ludivine Nuevo, expliquez-nous, qui sont les éditeurs scolaires en France aujourd'hui dont vous faites partie? Qui sont-ils? C'est ça votre question? Qui sont-ils? Alors, qui sont-ils? On est comme les autres? Ce sont des maisons d'édition comme les autres, exactement. À ceci, il y a quand même des différences. Rien que le modèle économique de l'édition scolaire, c'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas des mises en place en librairie. Ce sont des ouvrages, les manuels scolaires, qui sont envoyés en spécimen gratuitement à l'ensemble de la cible enseignante, parce que sinon, pas vu, pas pris. On est quand même sur un marché fortement concurrentiel et donc les manuels scolaires sont envoyés à chaque printemps qui précède les rentrées scolaires pour que les enseignants puissent faire le choix des manuels qui prescriront. C'est la problématique de la double cible. On s'adresse aux élèves, évidemment, qui vont être les utilisateurs, mais ce sont les enseignants qui vont faire les choix des manuels scolaires. Donc, pour ce faire, on met à disposition les manuels à chaque printemps, nous et l'ensemble de la concurrence. Donc, l'enseignant reçoit plein d'ouvrages en même temps. Et à lui, avec ses collègues aussi, parce que c'est souvent un choix collectif, à lui de choisir le manuel qui sera l'équipement de sa classe sur la prochaine rentrée. Donc c'est la responsabilité de l'enseignant de choisir son manuel scolaire ou des enseignants? Comment ça marche? Vous disiez, ils se réunissent en fait tout simplement pour décider quel manuel scolaire on va utiliser cette année? Tout à fait. Ça peut être un choix individuel, voilà, comme ça peut être un choix collectif. L'ensemble des enseignants de mathématiques sur un niveau donné fait le choix d'un éditeur scolaire et donc d'équiper là où les classes de l'ouvrage de La Grave ou de l'ouvrage Hachette ou de l'ouvrage Nathan. Donc oui, ça reste quand même, c'est de la responsabilité de l'enseignant. Donc, il fait son choix parmi X ouvrages, celui qui correspond le plus à la pédagogie qu'il met en œuvre, qui va susciter son appétence. Voilà, donc c'est vraiment un choix individuel et à la fois collectif. Ludivine Nuevo, expliquez-nous qui écrit alors les manuels scolaires? Comment ça marche? Comment ça marche? Qui écrit les manuels scolaires? Ce sont des enseignants. Quand même, des enseignants qui, de la matière et dans le niveau donné. À savoir que quand un éditeur décide de proposer un nouvel ouvrage de français en classe de seconde, par exemple, l'équipe d'auteurs, ce sont des enseignants de français en classe de seconde. Voilà, donc ça, mais c'est la liberté, c'est à l'éditeur de s'entourer de la bonne équipe d'auteurs qui va pouvoir, à ses côtés, retranscrire éditorialement, interpréter un programme de l'éducation nationale. Les programmes, ça émane du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Charge à l'éditeur de l'interpréter et de proposer une approche pédagogique qui servira au mieux les intérêts de l'enseignant et puis qui servira aussi les élèves, évidemment, qui sont les premiers à l'utiliser. Ludivine Nuevo, le manuel scolaire, il repasse par le contrôle ensuite du ministère de l'Éducation nationale. Vous dites qu'il est donc commandé, on s'inspire du programme scolaire, évidemment. Donc il émane quelque part un peu du ministère de l'Éducation nationale. Il n'est pas contrôlé après? Non.
Non. Il est regardé, hein, évidemment, il peut être regardé. C'est souvent les ouvrages d'histoire-géographie, hein, qui sont quand même les plus regardés à la loupe, mais sinon, non, pas du tout. Chaque éditeur est libre de proposer le manuel scolaire de son choix, l'interprétation du programme de son choix, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est la question qu'on nous pose souvent, mais comment ça se fait que sur un programme donné, un niveau donné, il y ait autant de propositions pédagogiques? Donc il va y avoir, certains éditeurs vont découper le programme d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. Voilà, donc chaque manuel scolaire est différent, mais chaque manuel est complètement conforme au programme de l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui participe peut-être à la défiance envers le manuel scolaire souvent? Pourquoi il est critiqué ou décrié? C'est justement à cause de ça? Oui, à cause ou en raison de la liberté pédagogique que l'éditeur et les auteurs y mettent. Oui, bien sûr. Oui. Ça n'est pas, les éditeurs scolaires sont des éditeurs privés, hein, ce ne sont pas des éditeurs du ministère, ne sont pas des éditeurs de l'État. Donc à ce titre, c'est vrai que chaque grosse réforme, il y a toujours ces élans de critique envers les éditeurs scolaires, qui ont fait le choix d'une approche pédagogique qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais voilà. Mais Ludivine Nouevo, est-il selon vous vraiment possible d'écrire un manuel scolaire d'une manière complètement neutre? Ah oui, c'est notre mission de toute façon et ce qu'on ambitionne de faire. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'objectif, c'est la mission de l'éditeur scolaire, hein. C'est votre mission donc de contrôler la neutralité du manuel? Ah, complètement. Ludivine Nouevo, expliquez-nous comment ces contenus ils ont évolué, je ne sais pas, ces 10, 20 dernières années. Comment le contenu du manuel scolaire a évolué sur le fond et puis sur la forme? Qu'est-ce qui a changé exactement? Alors sur le fond, c'est difficile de vous répondre parce que ça dépend aussi la réponse est différente en fonction des champs disciplinaires, hein. Il est vrai qu'un programme de mathématiques est peut-être moins sujet à évolution qu'un programme de sciences économiques et sociales ou d'histoire-géographie. Voilà, donc sur le fond, c'est très difficile de vous répondre. Il y a souvent l'adjonction de notions. Alors on enlève des notions ou on en rajoute. Il y a un va-et-vient aussi en termes de compétences et de savoir-faire que l'élève doit acquérir. Sur la forme, en revanche, oui, il y a vraiment une grande, c'est très évolutif la forme des manuels scolaires. Sur les 10 dernières années, on est passé de manuels avec une forte volumétrie, une grosse pagination, des grosses bibles, à des ouvrages beaucoup plus light, beaucoup plus légers, hein. On a voulu aussi répondre au poids des cartables. Et évidemment, la transition du numérique, l'évolution du numérique éducatif nous a tous poussés aussi à proposer nos contenus en version dématérialisée dans ce qu'on appelle la forme d'un manuel numérique. Voilà. Pour rester sur le fond, quoique un peu aussi sur la forme d'ailleurs, on en met moins, c'est ce que vous dites aujourd'hui dans les manuels scolaires, on en met moins, mais ça ne veut pas dire qu'on apprend moins. Ah non, pas du tout. On en met moins, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus à l'essentiel, à la mise en activité de l'élève, et le numérique nous permet aussi d'embarquer beaucoup plus de choses, c'est-à-dire que dans l'ouvrage papier, on va se contenter un peu plus de la substantifique moelle, c'est-à-dire pour un niveau médian. Voilà. Et puis, à côté de ça, on va proposer à l'enseignant sur des canaux et des médias numériques, sur d'autres supports, des compléments pour répondre aussi à l'hétérogénéité des classes, à la différenciation. S'il en veut plus, on lui donne la possibilité de donner plus aussi à ses élèves. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, les manuels scolaires, le contenu s'est beaucoup élagué. Parce que le public aussi des élèves est beaucoup plus hétérogène, avec des niveaux complètement différents. Donc c'est vrai qu'on s'attache toujours à adapter le contenu à un niveau médian. Et puis pour le très bon élève ou celui qui a un peu plus de difficultés, on propose à l'enseignant d'autres parcours. Là, on est vraiment dans la pédagogie différenciée pour qu'il puisse vraiment moduler son enseignement. Mais oui, les ouvrages sont beaucoup plus light qu'ils n'étaient avant.
Est-ce qu'on laisse plus de place aussi peut-être à la pratique, un peu moins à la théorie, Oui. avec plus d'exercices peut-être par exemple? Tout à fait. Oui. Tout à fait. On est vraiment là sur une approche par compétence de plus en plus, plutôt que par connaissance. La pédagogie a beaucoup évolué et c'est vrai que la mise en activité de l'élève, le savoir-faire a pris le pas sur le savoir. C'est-à-dire qu'on commence par faire pour découvrir les notions du chapitre. On est vraiment sur cette mise en activité et c'est en ça que souvent les chapitres de cours maintenant, vous ouvrez un manuel scolaire, la plupart démarrent par ce qu'on appelle une petite activité découverte. Donc l'enseignant va un petit peu jauger et juger l'appétence des élèves sur tel et tel sujet. Il va les faire parler beaucoup, il lance le débat et à partir de là seulement, il va pouvoir amener en fait tout ce qui est champ notionnel. Mais on est beaucoup plus dans le faire, c'est vrai. Pour revenir sur ce que vous disiez, Ludivine Nuevo, et sur la multiplication donc des nouveaux outils pédagogiques, notamment numériques, c'est pas pour vous piquer ou pour vous titiller, mais le manuel scolaire, selon vous, il n'a pas pour vocation à un moment à disparaître? Pas du tout. Non? Expliquez-nous pourquoi. On va toujours s'appuyer de manière générale sur le manuel scolaire. Oui, alors le manuel scolaire, il sera juste peut-être un peu plus numérique. Voilà, ça ne sera pas forcément le manuel scolaire par papier tel qu'on l'a connu, mais de toute façon, après, le travail de l'éditeur scolaire n'en reste pas moins le même. À savoir apporter du contenu, le mettre en forme, le scénariser et proposer à l'enseignant un parcours pédagogique. Après, oui, on est quand même là, il y a quand même 30% des lycéens français là actuellement, enfin en tout cas sur 2020, qui travaillent uniquement avec des manuels numériques. Voilà, c'est 30% des lycéens en France qui ne sont équipés que de manuels scolaires numériques. Mais pour l'éditeur scolaire, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, c'est simplement son support qui est dématérialisé. Mais tout le travail de fabrication, tout le travail de pédagogie, de mise en forme des contenus, c'est le même. Après, c'est simplement que c'est pas imprimé sur du papier, mais voilà. Donc non, le manuel scolaire d'une manière générale, qu'il soit papier ou numérique, a encore de belles années devant lui. On va terminer sur ces mots. Le manuel scolaire a encore de bonnes années devant lui. Merci beaucoup, Ludivine Nuevo, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir mis en lumière ces dessous du manuel scolaire. On comprend mieux maintenant comment ça marche. Je le rappelle, vous êtes directrice des éditions de La Grave, spécialisée évidemment dans le livre d'enseignement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en visioconférence. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, évidemment, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.